L'Internet a apporté son lot d'innovations qui ont changé nos habitudes de consommation. Parmi ceux-ci, la diffusion de contenu en direct, aussi appelé streaming. S'il fait bien les heureux parmi les consommateurs, dû à des coûts très souvent nuls, le streaming écorche cependant les professionnels de la musique dans leur façon de travailler, particulièrement les nouveaux venus et leur relève. Le principal problème pour eux, l'accès facile à la diffusion massive sur Internet. Tu peux diffuser facilement ta musique. Hein? Ça, on va s'entendre là-dessus. Maintenant, là, l'enjeu, c'est que tout le monde peut diffuser facilement sa musique. Donc, c'est pas comme s'il y avait un seul groupe à Québec qui, tout d'un coup, peut diffuser plus facilement sa musique. Hein? Si c'est plus facile pour toi, c'est facile pour tous les autres groupes aussi. Donc, il y a beaucoup plus d'offres. C'est là, présentement, la situation, c'est ça que ça fait. Il y a énormément d'offres. Donc, comment te démarquer dans cette offre-là? Et malgré la grande portée qu'apportent les sites de streaming, les artistes émergents peinent à vendre leurs produits. En termes de vente, donc de produits commercialisés, des CD, des vinyles, de la vente numérique, c'est l'endroit spécifique dans l'industrie musicale où les revenus se sont le plus effrités. Tu as quand même encore des très bons revenus de spectacle. Ces années-ci, ça a diminué un petit peu, mais quand même, le spectacle, ça reste un endroit où, quand on se développe à un certain niveau, on peut avoir des beaux revenus. Une baisse des ventes avant tout attribuable aux habitudes changeantes des consommateurs, selon M. Tardy. Les gens streament à cette heure. Donc, ils n'achètent plus beaucoup de musique. Donc, ces revenus-là baissent. Donc, forcément, oui, ça limite les revenus. Maintenant, il faut s'adapter à ça. Là, présentement, la tendance serait à taxer davantage les fournisseurs de contenu. Je pense que c'est une avenue qui est intéressante parce que c'est eux autres qui ramassent l'argent. Toi, tu produis un album, il s'en va sur YouTube, il roule sur YouTube, mais c'est YouTube qui ramasse les profits. Là, il faut que ce soit redistribué. En attendant ces changements, nos artistes du Québec sentent l'impact du streaming jusque dans le fond de leur poche. Ouais, ben c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment mauvais. Le streaming est pas bon. C'est une bonne chose pour découvrir des groupes pour des gens, supposons, qui sont juste des mélomanes puis qui veulent apprendre à connaître d'autres styles, connaître d'autres groupes dans des styles précis. Pour les groupes de musique, à part faire de la publicité, ça rapporte pas d'argent. Par contre, je pense que faut pas voir ça d'un mauvais œil non plus. L'industrie peut s'adapter à ce genre de réalité-là. C'est juste qu'il faut que la réglementation soit adéquate. Là, supposons qu'il y ait des redevances précises qui soient pas nécessairement réglementées, mais au moins que lorsqu'on signe et qu'on s'installe sur Spotify, qu'on sache à l'avance combien vont être les redevances. Parce que là, ça fluctue avec le temps. Puis depuis que Spotify a été créé, ça ne fait que diminuer. Donc c'est des redevances qui sont à peu près rien. C'est des peanuts. Toutefois, le développement de l'Internet a apporté certains beaux côtés qui peuvent faire pencher la balance pour les groupes locaux. L'émergence de ces réseaux sociaux-là, puis de ces modes de diffusion-là, a vraiment poussé dans les dernières années, je pense, les groupes à travailler pour, dans le fond, avoir une publicité de meilleure qualité, puis à se communiquer entre eux autres, puis à interagir, des choses comme ça. Le portrait reste malgré tout assez sombre pour la relève musicale. En revanche, certains tentent de voir les bonnes choses qu'apporte la montée du streaming. Pour Kevin, par exemple, la visibilité est gage de prospérité et les artistes devraient saisir leur chance. Quand tu retournes dans le temps, si tu voulais faire une carrière, fallait qu'un producteur te trouve, fallait dans un bar, fallait qu'il te signe, fallait qu'on aille dans une maison de disques. C'était vraiment à partir de là que tu peux faire une carrière. Aujourd'hui, tout le monde peut faire une carrière. Aux grandes possibilités de visibilité s'ajoutent parfois même des économies liées à la production de contenu. Mais ça reste que pour nous, ça nous permet de faire ça de chez nous. Puis on le lance sur les Spotify avec des trucs comme District Kid, TuneCore, CD Baby. Des diffuseurs comme ça pour les jeunes artistes qui font leur studio maison. Pour cet éternel optimiste, l'effort mis dans le travail finira par porter ses fruits. Tu travailles réellement fort sur tout ce que tu fais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus bénéfique que ce l'était parce que tu as plus d'opportunités, justement, avec les réseaux sociaux. Faut que tu le fasses. Il faut que tu continues, faut que tu travailles tout le temps sur ce que tu fais. À tous les jours, tu travailles sur ta personne en tant qu'être humain. Faut que tu travailles, parce qu'on fait de l'art, fait que l'art, c'est humain. Faut que tu travailles sur ton projet, tu travailles sur ta musique, tu travailles sur tout ce que tu fais. Ici Patrick Noël pour l'Exemplaire à Québec.